Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. J'espère que vous avez commencé une très bonne semaine. Aujourd'hui, j'ai une histoire particulière à vous raconter. Une histoire que j'ai vécue aujourd'hui. Alors, j'étais dans mes marches. J'étais dans les environs de la ville de Douala, où je partais rendre visite à un ami avec qui on a passé du temps, on discutait de tout et de rien. Après, nous sommes dirigés vers un bâtiment, une résidence qui m'a beaucoup plu et qui m'a donné l'envie de connaître un peu plus sur ce bâtiment et sur la personne qui a ce bâtiment. Donc je suis allé vers le bâtiment, je me suis renseigné, je suis entré, j'ai fait la visite. J'ai quelques vidéos que j'ai eu à prendre, que j'ai fait voir durant la vidéo. Certaines images que j'ai filmées. Après avoir visité la résidence qui est vraiment magnifique, vraiment très magnifique. Pour tous ceux-là qui sont à l'étranger, pour tous ceux-là qui sont même ici au pays, pour ceux-là qui aimeraient passer de très bons moments dans un endroit très agréable. Vraiment, je vous conseille d'aller faire un tour là-bas. Ça se trouve à Bepanda, plus précisément à Bukom Bepanda, ici à Douala. Donc, je visitais. Après la visite, je suis sorti de la résidence. J'ai pris une vidéo de la façade. Je prenais les vidéos de la façade. Vous allez voir, il y a peu de vidéos de la façade. Vraiment, le bâtiment, il est très beau et il m'inspire beaucoup. Donc, du coup, j'ai rencontré une dame. La dame était en fait derrière moi. La dame est sortie de nulle part, je sais pas. Elle me dit, il est très beau le bâtiment, n'est-ce pas? Je dis oui, effectivement, le bâtiment est très beau. Elle me dit, et tu veux faire le même? Je commence à rire. Et je lui dis, ce que je lui ai fait comprendre, c'est que il faut oser. Il faut oser grand. Je lui ai dit que le bâtiment me plaît et si vraiment la vie et Dieu me permet, peut-être que plus tard j'aurai un bâtiment de ce style-là, de ce standing. Rien d'impossible. Elle me dit bravo, c'est bien. Après, il me raconte un peu son histoire et son parcours. C'est-à-dire, je ne connais pas la dame, je ne l'ai jamais vue. Et bon, aussi qu'il pleuvait, bon, je me suis agrippé au niveau de la station. Donc je pense que la dame également aussi s'abritait au niveau de la station service. Du temps que la pluie baisse. Donc du coup, la dame, on a commencé à discuter. Et elle me dit à peu près, elle me raconte sa vie. Elle me dit, moi j'ai fait des études à l'étranger. Je travaille dans des entreprises, dans des grandes entreprises, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Elle me donne elle me dit un peu beaucoup sur elle. Moi je me dis bon, elle est très ouverte. Elle me donne après des conseils sur la vie. C'est du genre, faut pas entrer dans telle chose pour pouvoir avoir accès à certaines opportunités de la vie. Il ne faut pas faire des sectes et tout ça, vous savez un peu tout ce qui est mauvais et qui mine beaucoup notre société, surtout pour les jeunes qui vraiment aiment la vie facile. Donc elle me donne tous ces conseils là en me donnant des exemples sur elle. Alors elle me dit qu'elle a travaillé dans telle entreprise, elle gagnait ça, elle a commencé à travailler à l'âge de 24 ans et elle a eu son premier, puisqu'elle travaillait dans une entreprise qui faisait qui gagne des marchés dans le bâtiment. Donc du coup, elle a gagné son premier marché pour son premier emploi et le coût total du marché coûtait 25 millions et le bénéfice de celui qui devait trouver le marché était de 8 millions. Donc son premier salaire était de 8 millions. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle me dit, elle a eu son premier salaire, elle a appelé son papa, elle a construit dans son village. Bon, après ce marché, elle a eu d'autres opportunités, elle a eu d'autres marchés. Elle a construit une maison, pas très loin de la ville. Bien évidemment, elle a eu des enfants.
Elle s'est mariée, elle a envoyé ses enfants à l'école. Vraiment, cette histoire de cette dame me marque beaucoup parce que, premièrement, je ne connais pas la dame. Deuxièmement, son histoire m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Et son message parle. À l'intérieur, elle donne des conseils, elle fait des témoignages et elle dit tout ce qu'elle a vécu. Et elle me dit à moi, mon fils, si tu veux faire telle chose à la vie, si tu veux faire telle chose à la vie, crois en ce que tu fais, crois en Dieu, sois confiant et va de l'avant, continue de travailler. Il ne faut pas entrer dans des choses, voilà, vous avez compris, dans ces choses-là, pour pouvoir avoir telle chose. Ça ne sert à rien. Il faut travailler pour ce que tu as. Bon. Ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que après avoir eu tant de succès à l'étranger comme ici, parce qu'elle a eu des marchés avec l'État, où elle a gagné beaucoup d'argent, elle a été licenciée. Elle a été licenciée de son emploi. Voilà. Elle a eu quelques soucis à l'entreprise, elle a été licenciée. Et elle, au lieu de tout abandonner, voilà, faire tout ce qu'il faut faire pour abandonner, elle s'est relancée dans un nouveau job. C'est-à-dire, elle est quittée d'un salaire de 500 000 francs à un salaire de 70 000. C'est-à-dire qu'elle quitte d'un salaire de 500 000 à 70 000. Et ça ne lui dit rien. Elle pouvait très bien décider d'abandonner, de tout lâcher, de dire ok, c'est fini. Voilà, ma vie est finie comme ça. C'est-à-dire que la dame, elle quitte son emploi, elle était licenciée de son emploi où elle gagnait plus de 500 000. Et elle a un nouveau travail. Parce que après avoir été licenciée, elle s'est mise directement à la recherche d'un nouveau emploi. Et elle touche 70 000. Bref, l'histoire de cette dame-là m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup inspiré, beaucoup motivé. Et vraiment, je vous assure, après avoir écouté cette dame-là, j'étais très motivé, j'étais très enthousiaste. Ça me fait comprendre que on peut déjà avoir dépassé 50 ans, mais rêver toujours comme un jeune. Toujours rêver grand, avoir toujours des projets et ne pas abandonner ce qu'on fait. Un jour, ça va marcher. Il ne faut pas abandonner ce qu'elle fait. Il faut qu'elle continue de travailler. Mon histoire m'a beaucoup marqué. Bon, passons cette histoire parce que vraiment, c'était fantastique. Et visitons ensemble la résidence qui m'a amené à cette dame-là. Nothing else is greater because power pass power. Nobody can save you because you no get power. Nobody can run away if they enter the fire. Oh, tell me they lay me, you no get the power.
because power pass power. Nobody can save you, oh, because you no get power. Nobody can run away if they enter the fire. Oh, tell me they lay me, you no get the power. Mo ti gba lọ́tà ayọ̀ mi o. No, 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 no. Oh, tell me they lay me. Na, 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 we no get time for your ways. I no get time for your grace. Nítorí pé mo ti bọ́ lọ́wọ́ wọn. Mo ti bọ́ lọ́wọ́ wọn. No get nothing on me, no. Mo ti bọ́ lọ́wọ́ wọn. Mo ti bọ́ lọ́wọ́ wọn. Nítorí pé mo ti bọ́ lọ́wọ́ wọn. Mo ti bọ́ lọ́wọ́ wọn. No get nothing. Ọ̀tá mi dé ilé mi o. Mo sọ fún ẹ dé ilé mi. Mo ti gba lọ́tà ayọ̀ mi o. Na, 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 na. Ọ̀tá mi dé ilé mi. Na, 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 we no get time for your ways. I no get time for your grace. Nítorí pé mo ti bọ́ lọ́wọ́ wọn. Mo ti bọ́ lọ́wọ́ wọn. No get nothing on me, no. Mo ti bọ́ lọ́wọ́ wọn. Mo ti bọ́ lọ́wọ́ wọn. Nothing else is greater because power pass power. Nobody can save you, oh, because you no get power.